fait que j'ai décidé de vous lire trois documents. Un, c'est la fiche d'intervention du policier qui est venu m'expulser de chez mon ex-épouse le 5 août 2014. Puis après ça, c'est mes deux examens polygraphiques. Fait que je vais vous lire là, en gros qu'est-ce que le policier a écrit sur sa feuille d'intervention. Fait que ça dit demande d'expulsion, ex-conjoint, mon nom. Pas d'arme, aucun coup, aucune menace. Instance de séparation. Est en pleurs, dit qu'il la menace. Chicane semble concerner un contrat de séparation de biens. Là, le policier écrit ce que mon ex a dit. Là. Dis à monsieur, t'as voulu me faire chier, tu partiras pas avec ça, et l'insulte. Monsieur, calme en background, aucun propos, stock tape en background. Parce que je suis en train de scotch taper mes boîtes de stage. Fait que là, après ça dit moi, ramasse ses effets et va quitter. Monsieur, moi, est très collaboratif, pas de rapport. Monsieur avait une entente au civil pour récupérer des effets, mais ils ont eu un désaccord et ils se sont chicanés. Monsieur va rappeler dans quelques jours pour prendre rendez-vous et va contacter son avocat. Bon, fait que là, je vais vous lire le premier examen polygraphique. 27 mai 2015, par Jacques Landry, polygraphiste, sommaire à la demande de moi. Il fut rencontré afin de déterminer si ce dernier dit la vérité concernant de fausses allégations provenant de son ex-femme d'une présumée altercation du 16 décembre 2013-2014 relativement à leur séparation. Avec l'aide de l'appareil polygraphique, il s'agissait de déterminer si monsieur était impliqué dans ces événements. Les questions pertinentes suivantes lui ont été posées. Avez-vous déjà utilisé de la violence physique avec votre ex-conjoint? Prénom. Réponse non. 2. Le 14 août 2014, avez-vous empoigné votre conjointe? Son prénom. Par le bras en la secouant. Réponse non. 3. Avez-vous menti en disant n'avoir jamais reçu les frais d'achat de passe d'autobus pour les enfants pour les mois de septembre et octobre 2014? Réponse non. Parce que ma fille aînée m'en voulait de ne pas avoir remboursé ces passes-là. Parce qu'évidemment, mon ex les impliquait dans la séparation. Ça ne les regardait pas, mais c'est ça de l'aliénation parentale. 4. Mentez-vous en disant avoir reçu des claques au visage et aux côtes entre mai 2014 et août 2014 par votre conjointe? Réponse non. Fait que là, ça dit après ça, entrevue pré-épreuve, tous les détails de l'interview de monsieur furent enregistrés et sont gardés au dossier. Là, après ça, il explique la procédure de comment il fonctionne avec le polygraphe, la sorte de polygraphe et tout et tout. Ça dit que j'ai subi 3 épreuves de questions pertinentes, non pertinentes et de contrôle. Commentaire du polygraphiste. Monsieur fut rencontré interviewé le 21 mai 2015 de 9h15 à 12h30 dans un local privé et propice à un examen polygraphique situé à Montréal, Québec. Dès son entrée dans la salle de polygraphie, j'ai expliqué en détail la procédure polygraphique à monsieur. Le sujet a été informé de ses droits constitutionnels, de son droit à consulter un avocat en tout temps, sans égard à ses moyens financiers, de son droit de refuser de passer le test polygraphique, de son droit de garder le silence et enfin de son droit de mettre fin à l'entretien en tout temps. Même après la signature du consentement, se soumettre à un examen polygraphique. C'est ça, c'est mal lu, mais même après la signature du consentement, se soumettre à un examen polygraphique. Ces droits furent répétés à monsieur au début de son interrogatoire. Suite à cette explication, j'ai présenté à monsieur une formule d'autorisation pour passer un examen polygraphique et monsieur a signé ce document. Un formulaire d'information de base a ensuite été complété avec l'aide de monsieur afin de vérifier ses antécédents physiques, psychologiques et physiologiques et déterminer de façon claire et précise si monsieur était apte à passer un examen polygraphique. Après avoir obtenu les renseignements nécessaires du formulaire d'information de base, monsieur a donné sa version des faits lors de l'entrevue pré-épreuve. Résultat de l'examen polygraphique, le sujet dit la vérité relativement à l'objet de l'enquête. Conclusion, suite à l'examen polygraphique, monsieur fut informé que le résultat polygraphique démontrait clairement qu'il disait la vérité en répondant non aux 4 questions sur les faits. L'ensemble de la procédure polygraphique est prise en considération, y compris les chartes polygraphiques. Le tout est transmis à titre informatif seulement. Là, je vais vous montrer la feuille. Il faut que je cache mon nom à 2 endroits. Ouais, pas si tu peux voir, là, la coche, c'est la 3e phrase. Difficile de cacher 2 fois son nom. Là, je vais vous lire le 2e examen polygraphique.
Samedi 27 janvier 2016, sommaire, à la demande de monsieur, il fut rencontré afin de déterminer si ce dernier disait la vérité concernant divers comportements entre sa conjointe et faits connexes. Avec l'aide de l'appareil polygraphique, il s'agissait de déterminer si monsieur était impliqué dans ces événements. Les questions pertinentes suivantes lui ont été posées. Avez-vous fabriqué une fausse allégation d'abus sexuel de la part de votre ex-femme en décembre 2013? Réponse non. Mentez-vous en disant être revenu haut avec votre famille pour être plus près des grands-parents? Réponse non. Entre janvier 2003 et 31 décembre 2004, ou près d'une ville, avez-vous crevé les pneus des ex-propriétaires de votre maison? Réponse non. Avez-vous déjà utilisé quelque violence sexuelle que ce soit envers votre ex-femme? Réponse non. Parce que là, avec toutes les fausses accusations que mon ex faisait, je me suis dit la prochaine, elle va m'accuser de l'avoir agressé sexuellement. C'est comme ça allait par étapes. Comme j'ai le droit à 4 questions lors des examens polygraphiques, puis ça coûte la peau des fesses, là, 900$, puis le deuxième 800$, il m'a fait un meilleur prix. J'ai voulu rentabiliser ça pour ne pas avoir à passer un 3e examen polygraphique. Fait que là, après ça, c'est les mêmes affaires que tantôt, là, 3 épreuves de questions pertinentes. Je suis rencontré le 25 janvier dans un local privé propice à un examen polygraphique à Montréal. Expliquer en détail expliquer en détail la procédure polygraphique, informer les droits constitutionnels, remplir le formulaire, antécédents physiques, psychologiques, physiologiques. Résultat de l'examen polygraphique, le sujet dit la vérité relativement à l'objet de l'enquête. Conclusion, suite à l'examen polygraphique, monsieur fut informé que le résultat polygraphique démontrait clairement qu'il disait la vérité en répondant non aux 4 questions sur les faits. L'ensemble de la procédure polygraphique est prise en considération, y compris les chartes polygraphiques. Le tout est transmis à titre informatif seulement. Encore là, je vais vous montrer la feuille. Fait que c'est ça qui est ça pour les examens polygraphiques et la fiche du policier qui m'a expulsé.